Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y a eu des pays si petits que c'est tout simplement fou. Des pays avec des populations de la taille de villes, certains même plus petits que des quartiers. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, leur équipe nationale s'est qualifiée pour le plus grand tournoi sportif. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 10 plus petits pays à s'être jamais qualifiés pour la Coupe du Monde. En commençant par le 10e plus petit, avec seulement 3,2 millions d'habitants. Pour comparer, voici le stade de la finale de la Coupe du Monde, et toute leur population tiendrait dans seulement 38 de ces stades, et il s'agit du pays de Galles. Mais ils ont réussi à se qualifier pour 2 Coupes du Monde. La première en 1958, lorsqu'ils sont sortis de la phase de groupe, éliminant la Hongrie, alors vice-championne en titre. Mais en quart de finale, ils ont affronté le Brésil. Le pays de Galles a donc été éliminé. Après cela, ils n'y ont plus joué pendant des décennies, jusqu'en 2022 où, avec Bale, le pays de Galles a de nouveau décroché une place pour la Coupe du Monde. Mais cette fois, 2 défaites en phase de groupe les ont renvoyés chez eux. Mais le pays de Galles est gigantesque par rapport aux autres pays de cette vidéo. Alors qu'ils tiennent dans 38 stades, d'autres pays tiennent dans moins de 5. Mais maintenant, passons au 9e plus petit pays. Avec une population de 3,1 millions d'habitants, il tiendrait dans seulement 37 stades. Pour comparer, la population des États-Unis remplirait plus de 4000 stades. Donc personne ne s'attendait à voir ce pays appelé la Bosnie apparaître dans une Coupe du Monde. Mais ensuite, tout a changé au début des années 2010, lorsque la Bosnie a construit une équipe solide comme Djeko et Pjanic, et s'est qualifiée en 2014. Ils sont arrivés au tournoi pour prouver qu'ils pouvaient aller loin, mais dès le premier match, ils ont subi une défaite face à l'Argentine. Tout s'est joué lors de leur deuxième match contre le Nigeria, mais une défaite 1-0 les a condamnés à l'élimination dès la phase de groupe. Et après cela, l'équipe nationale de Bosnie a commencé à décliner fortement. Mais en 2026, ils ont fait un retour en force, atteignant les barrages de qualification et choquant le monde en éliminant le pays de Galles et l'Italie. Tout d'un coup, la Bosnie était de retour. Maintenant, le 8e plus petit pays compte 100 000 habitants de moins que la Bosnie. Leur population ne remplirait le stade que 36 fois. Alors, beaucoup de gens n'en avaient même jamais entendu parler, mais tout a changé quand le Qatar a été choisi pour organiser la Coupe du Monde. Ils ont automatiquement obtenu leur place, mais tous leurs joueurs jouaient dans le propre championnat du pays, et la moitié de l'équipe nationale jouait pour le même club, littéralement. Ils étaient donc loin d'être favoris, et lors du premier match, 2-0 pour l'Équateur. Mais l'adversaire suivant n'allait pas être plus facile, le Sénégal de Mané qui les a écrasés 3-1. Pour aggraver encore les choses, ils devaient encore affronter les Pays-Bas. Une autre défaite est donc arrivée, les éliminant à la dernière place. Les pays vont devenir de plus en plus petits, jusqu'à ce que nous en atteignions un dont toute la population tient dans seulement 2 stades. Maintenant, le pays suivant compte seulement 2,8 millions d'habitants, ce qui remplirait le stade juste 34 fois. Et ce pays est également minuscule en superficie, étant juste une île dans les Caraïbes. Donc l'équipe nationale de la Jamaïque semblait condamnée à être faible. Mais ensuite, lors des qualifications pour 1998, ils ont fait un investissement massif dans l'équipe nationale, renouvelant l'effectif, le style de jeu et appelant même des joueurs étrangers avec la double nationalité. Ainsi, lors des qualifications, ils ont laissé derrière eux des équipes comme le Salvador, le Costa Rica et ont même réussi à faire match nul contre le Mexique, assurant leur qualification pour la Coupe du Monde. C'était un exploit tellement historique que la Jamaïque a déclaré un jour férié national. Ils ont donc tout donné et lors de leur premier match de Coupe du Monde, ils ont affronté la Croatie, où la Jamaïque a réussi à marquer. Mais la Croatie a marqué 3 fois. Tout le monde les soutenait pour qu'ils sortent de la phase de groupe. Mais le match suivant était contre l'Argentine, et ce fut un désastre, 5-0. Ils ont été éliminés, mais malgré cela, lors du dernier match contre le Japon, la Jamaïque a gagné. Ils sont tombés les armes à la main. Maintenant, le pays suivant a une population beaucoup plus petite. Il faisait en partie de l'ex-Yougoslavie jusqu'à ce que, dans les années 1990, cela devienne une nation indépendante appelée la Slovénie. Avec une population de seulement 2,1 millions d'habitants, ils sont beaucoup plus petits. Toute leur population remplirait le stade juste 25 fois. C'est de la folie. Pour vous donner une idée, s'ils étaient une ville américaine, la Slovénie ne serait que la 5e plus grande. Malgré cela, ils ont quand même réussi à se qualifier pour 2 Coupes du Monde. La première en 2002, mais ce fut une déception, perdant tous les matchs. Cependant, quelques années plus tard, en 2010, ils ont choqué le monde. Leur premier match était contre l'Algérie, où vers la fin de la rencontre, ils ont fait ceci. Now Curran, that's good work, and Curran has scored! Slovenia's captain! Grâce à ce but, la Slovénie a gagné 1-0 et au match suivant, ils ont créé une autre surprise, un match nul 2-2 contre les États-Unis, ce qui leur a permis de terminer ce tour en tête du groupe. Puis, lors de leur dernier match, ils ont affronté l'Angleterre. L'Angleterre devait gagner, mais la Slovénie n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Cependant, le gardien anglais a continué à tout arrêter jusqu'à ce que la Slovénie encaisse un but sur un centre.
Avec une défaite 1-0, ils sont tombés à la 3e place du groupe et ont été éliminés. Maintenant, encore plus petit est le pays suivant, qui est devenu l'un des premiers outsiders de l'histoire de la Coupe du Monde, Irlande du Nord. Elle est située juste ici, et sa population de seulement 1,9 million d'habitants ne remplirait le stade que 23 fois. Malgré cela, ils se sont qualifiés pour 3 Coupes du Monde, et avec des campagnes incroyables. En 1958, dans un groupe avec l'Allemagne, la Tchécoslovaquie et l'Argentine, ils ont battu la Tchécoslovaquie, fait match nul avec l'Allemagne et se sont qualifiés pour la phase à élimination directe. Mais leur adversaire au tour suivant était la France, et il n'y avait rien à faire, ils ont été éliminés. Maintenant, des décennies plus tard, en 1982, ils se sont qualifiés à nouveau, et ils ont fait l'histoire. Match nul contre la Yougoslavie, match nul contre le Honduras, et ils ont battu le pays hôte, l'Espagne. Cela leur a permis de se qualifier à la première place du groupe, mais quand ils ont atteint le tour suivant, ils ont affronté la France, et encore une fois la même fin, une victoire française. Après cela, ils n'ont eu qu'une seule autre apparition, mais à ce moment-là, tout l'engouement avait disparu, ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Et l'Irlande du Nord a en fait détenu le record du plus petit pays pendant longtemps, jusqu'à ce que ce record soit battu en 2006. Lors du premier tour de la phase de groupe, 2 équipes nationales sont entrées sur le terrain pour s'affronter, la Suède et Trinité et Tobago. Beaucoup de gens ne savaient même pas du tout où se trouvait ce pays. Voici l'Amérique du Sud, puis en zoomant, voilà le Venezuela, et encore plus petit juste ici dans le coin, c'est Trinité et Tobago. Abritant seulement 1,5 million d'habitants, cela signifie que toute sa population ne remplirait que 18 stades, c'est fou. Il semblait impossible pour un pays aussi petit de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais en 2005, ils ont engagé un entraîneur expérimenté qui avait déjà dirigé le Real Madrid. En plus de cela, ils ont convoqué plusieurs joueurs qui évoluaient en Angleterre et en Écosse. Grâce à cela, ils sont devenus plus forts et ont réussi à se qualifier via les barrages. Mais contre la Suède d'Ibrahimovic, tout le monde pensait qu'ils allaient se faire écraser. Pourtant, Trinité a montré sa force, avec une défense pure, réussissant à contenir l'attaque suédoise pour arracher le match nul, 0-0. Mais ensuite, ils allaient faire face à un défi encore plus grand, l'Angleterre. Et Trinité a continué à repousser les attaques. La première mi-temps s'est terminée sur un score de parité, et la seconde période est restée de la même manière. 180 minutes s'étaient écoulées et ils n'avaient toujours pas encaissé le moindre but. Mais à la 83e minute, l'Angleterre a finalement trouvé la faille. Cela leur a mis un coup dur et ils ont fini par encaisser un autre but à la fin. Il restait encore un dernier match contre le Paraguay, mais ils ont fini par perdre une nouvelle fois, se faisant éliminer dès la phase de groupe. Mais après que Trinité ait battu le record, 3 pays encore plus petits ont réussi à se qualifier. Et maintenant, les choses deviennent folles. Car si Trinité entre dans 18 stades, le pays suivant n'en remplirait que 6,5. Il a une population de seulement un demi-million d'habitants. Pour vous donner une idée, 29 villes différentes aux États-Unis ont une population bien plus grande. Regardez où il se trouve. C'est un ensemble d'îles au milieu de l'océan Atlantique, appelé le Cap-Vert. Mais les gens ont commencé à entendre parler de ce pays lorsque, en septembre 2025, ils sont entrés sur le terrain contre le Cameroun pour un match décisif. Le vainqueur avait la garantie d'une place à la Coupe du Monde. Beaucoup de gens pensaient que le Cap-Vert n'avait aucune chance, mais ces dernières années, le pays a investi massivement dans le football, en construisant une structure professionnelle et en allant aussi chercher des joueurs nés en Europe mais qui étaient éligibles pour les représenter. Comme l'attaquant numéro 9 Daylon Livramento qui est né aux Pays-Bas. Malgré cela, le Cameroun était toujours le favori. Mais en deuxième mi-temps, Daylon Livramento a sprinté depuis sa moitié de terrain, a dépassé tout le monde et a fracassé le ballon au fond des filets. Après cela, le Cap-Vert a réussi à préserver le score grâce à d'énormes arrêts du gardien. Score final 1-0. Le Cap-Vert était à la Coupe du Monde. Mais le pays suivant compte encore moins d'habitants que le Cap-Vert. C'est une petite île du nord de l'Europe, avec 400 000 habitants. Toute sa population remplirait le stade de la finale de la Coupe du Monde un peu moins de 5 fois. Pour vous donner une idée, leur plus grand stade local a une capacité de seulement 10 000 personnes, et leur ligue nationale est considérée comme semi-professionnelle. Alors, voir l'Islande aller à la Coupe du Monde semblait impossible. Mais au début des années 2000, ils ont commencé à investir massivement dans le football, en construisant des terrains couverts pour se protéger du froid, et même en proposant des cours de formation d'entraîneurs de l'UEFA pour les jeunes. Grâce à cela, le football a commencé à se développer, et de nombreux joueurs ont commencé à signer à l'étranger. Alors, quand l'UEFA Euro 2016 est arrivé, l'Islande a montré de quoi elle était capable, atteindre les quarts de finale après avoir éliminé l'Angleterre en chemin, n'étant battue que par la France. Mais leur véritable rêve était de se qualifier pour la Coupe du Monde. Dans les éliminatoires pour 2018, ils ont réussi à battre la Croatie et la Turquie pour terminer à la première place. C'est ainsi que l'Islande s'est qualifiée, et leur premier adversaire était l'Argentine, le vice-champion en titre. Et ils ont encore une fois montré leur force en terminant le match sur un score de 1 partout. C'était pratiquement une victoire pour l'Islande, qui avait juste besoin maintenant de battre le Nigeria. Mais en seconde mi-temps, le Nigeria a brisé leurs espoirs en marquant 2 fois. Maintenant, leur seule chance d'atteindre les huitièmes de finale était de battre la Croatie. Mais avec un but juste à la fin, la Croatie les a renvoyés chez eux. Et il semblait impossible que quiconque batte leur record.
jusqu'à ce que pour 2026, un pays 2 fois plus petit se qualifie. Pour vous donner une idée, la population entière de ce pays ne tiendrait pas dans 4 ni 3, mais juste 2 stades pleins. Avec 180 000 habitants, ils ont la même population que cette petite zone de la ville de New York. Et ce pays est désormais appelé Curaçao. Il est situé sur cette île près du Venezuela, regardez sa taille par rapport au pays de Galles, le 10e pays de cette liste. Donc, s'il ne comptait que sur les joueurs nés sur l'île, il n'y aurait pas assez de talent à convoquer. Mais Curaçao a trouvé une stratégie. Ils ont décidé de trouver des joueurs nés en Europe, plus précisément aux Pays-Bas, qui avaient des racines curaçaoennes, et de les convaincre de représenter l'équipe nationale. C'est ainsi que Curaçao a réussi à construire une équipe presque 100% néerlandaise. Le numéro 10 Bakuna venait de Groningen aux Pays-Bas, le numéro 11 Antonis venait de l'académie du PSV, et la liste continue. Pourquoi les Pays-Bas? Eh bien Curaçao fait partie du royaume des Pays-Bas. Quel retournement de situation! Donc, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont tout donné, écrasant Haïti, battant la Jamaïque et battant d'autres équipes nationales plus faibles. Et comme les pays les plus forts ne jouaient pas les éliminatoires, le chemin est devenu beaucoup plus facile pour Curaçao. Ils avaient donc juste besoin de terminer premier de leur groupe pour se qualifier directement. 180 000, c'est un record qui ne sera jamais battu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous l'avez aimée, je pense que vous allez apprécier celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.